Imagine que tu découvres que la vraie raison pour laquelle tu es toujours fauché n'a rien à voir avec ton salaire, rien à voir avec l'économie, rien à voir avec la malchance. La vraie raison, c'est que personne ne t'a jamais appris les véritables lois de l'argent. Ces lois que les riches connaissent et appliquent religieusement pendant que toi, tu continues à croire que plus tu gagnes, mieux tu vivras. Spoiler, musique, c'est un mensonge. Je suis Pensée, et aujourd'hui, je vais te révéler les 8 principes machiavéliques de musique, discipline financière, que les puissants utilisent pour contrôler leur argent au lieu d'être contrôlés par lui. Ces principes ne viennent pas d'un livre de développement personnel à 2 balles. Musique. Ils viennent de l'observation froide et brutale de comment fonctionne vraiment le musique pouvoir financier. Machiavel comprenait une chose fondamentale. L'argent n'est pas juste de l'argent, c'est du pouvoir. Et sans discipline, ce pouvoir t'échappe constamment. Alors, avant de commencer, pose-toi cette question. Combien de fois, ce mois-ci, musique, as-tu regardé ton compte en banque en te demandant où est passé tout ton argent? Si la réponse est plus d'une fois, cette vidéo, musique, va changer ta vie. Reste jusqu'à la fin, car le 8e principe est celui que personne n'applique, et c'est exactement pourquoi la plupart des gens restent pauvres toute leur vie. Et je veux que tu me dises en commentaire, quel est ton plus grand défi financier en ce moment? Sois honnête, parce que si tu ne peux pas nommer le problème, tu ne pourras jamais le résoudre. Commençons par le premier principe. Et prépare-toi, car il va détruire une croyance que tu as probablement depuis toujours. Principe numéro 1. Identifie tes revenus réels, pas tes revenus imaginaires. Voici la première erreur que tu commets probablement. Tu crois savoir combien tu gagnes, musique, mais tu te trompes. Tu regardes ton salaire brut sur ton contrat et tu penses « voilà ce que je gagne ». Mais ce n'est pas musique, ça, ce n'est jamais ça. Machiavel disait qu'un prince doit connaître exactement les ressources dont il dispose réellement, pas ce qui est promis, pas ce qui est théorique, ce qui entre vraiment dans ses coffres. Parce que gouverner avec des chiffres imaginaires mène en droit à la ruine. Alors, voici ce que tu dois faire immédiatement. Prends les 3 derniers musique-mois. Regarde ce qui est vraiment arrivé sur ton compte en banque. Pas ton salaire brut, pas ce que ton employeur dit, musique te payer, mais ce qui arrive réellement après toutes les retenues, après les taxes, après tout. C'est ça ton revenu réel. Mais en musique va plus loin, parce qu'il y a une deuxième couche que la plupart des gens ignorent complètement. Ton revenu n'est pas stable. Musique. Certains mois, tu as des primes, d'autres mois, tu as des heures supplémentaires, d'autres encore, tu n'as rien de tout ça. Alors, si tu bases toute ta planification financière sur ton meilleur mois, tu vas droit dans musique, le mur. La stratégie machiavélique ici est simple mais brutale. Base toujours ta planification sur ton pire mois, sur le minimum absolu que tu reçois. Tout ce qui vient en plus est un bonus, pas une base. Pourquoi cette approche est-elle musique si puissante? Parce que tu ne seras jamais pris au dépourvu. Tu ne te retrouveras jamais à la fin du mois en te demandant comment musique payait ton loyer parce que tu comptais sur une prime qui n'est pas venue. La plupart des gens vivent dans une illusion financière. Ils pensent qu'ils gagnent plus qu'ils ne gagnent vraiment, et cette illusion les tue lentement. Alors, ton premier devoir dès aujourd'hui, c'est de détruire cette illusion. Ouvre ton relevé bancaire, regarde les 3 derniers mois. Calcule la moyenne de ce qui entre réellement. Arrondis vers le bas, jamais vers le haut. C'est ton vrai revenu, et c'est seulement à partir de ce chiffre réel que tu peux commencer à construire ta discipline musique financière. Sans cette clarté brutale, tout le reste ne sert à rien. Tu construirais sur du sable. Le deuxième principe va te montrer comment transformer cette connaissance en contrôle absolu. Musique. Principe numéro 2. Planifie chaque mois comme une bataille que tu dois gagner. Machiavel savait qu'aucune guerre n'a jamais été gagnée sans planification. Aucun territoire n'a jamais été conquis par l'improvisation. Le pouvoir appartient à ceux qui planifient, pas à ceux qui réagissent. Ton mois est une bataille, et l'argent qui rentre est ton armée.
Si tu ne planifies pas exactement où chaque soldat sera positionné, tu perds la musique bataille avant même qu'elle ne commence. Voici ce que la plupart des gens font. Ils reçoivent leur salaire et ils, musique, dépensent au fur et à mesure. Ils réagissent. Une facture arrive, ils la paient. Une envie les prend. Ils achètent. Ils naviguent à vue et à la fin du mois, ils se demandent où est passé tout l'argent. Musique. C'est la stratégie des perdants. La stratégie mavélique est différente. Chaque début, musique de mois, avant même de dépenser 1 seul euro, tu fais une chose, tu planifies tout. Et je dis bientôt, voici comment ça marche concrètement. Musique. Le dernier jour du mois ou le premier jour du nouveau mois, tu t'assois pas devant musique la télé, pas avec ton téléphone qui vibre. Tu t'assois sérieusement avec un papier et un stylo, ou un tableur si tu préfères. Et tu poses cette question. Combien d'argent va rentrer ce mois-ci? Tu utilises ton revenu réel du principe. Musique 1. Pas 1 centime de plus. Ensuite, tu listes absolument toutes tes dépenses fixes. Le loyer, l'électricité, l'eau, Internet, le transport, la nourriture de base, les mensualités de crédit si tu en as, tout ce qui est non négociable. Additionne tout ça. Maintenant, vient le moment de vérité. Soustrais tes dépenses fixes de ton revenu réel. Musique. Ce qui reste, c'est ton champ de bataille. C'est là que se joue ta discipline. La règle absolue que Machiavel approuverait. Tes entrées doivent toujours être supérieures à tes sorties. Toujours. Pas parfois. Pas quand ça t'arrange. Toujours. Si ce n'est pas le cas, tu as exactement 2 options. Option, augmenter tes revenus. Trouve un moyen de faire rentrer plus d'argent. Heures supplémentaires, freelance, vente de ce que tu n'utilises pas. Peu importe, fais rentrer plus. Option B, diminuer tes dépenses. Coupe dans ce qui musique n'est pas vital et sois brutal. Pas de sentiments, seulement des chiffres. Il n'y a pas d'option C, il n'y a pas de « je vais voir comment ça se passe ». Parce que cette mentalité, c'est exactement ce qui te maintient dans la musique médiocrité financière. Cette planification mensuelle, c'est ton bouclier contre le chaos. C'est ce qui transforme l'argent d'un mystère en quelque chose que tu contrôles totalement. Et voici le secret que les riches connaissent. Ce n'est pas musique, combien tu gagnes qui compte, c'est combien il te reste après que tout est planifié et dépensé. Musique intelligemment. Le 3e principe va te montrer comment exécuter ce plan sans faillir. Principe numéro 3. Discipline. Tes dépenses comme un général discipline. Musique, son armée. La planification ne vaut rien sans exécution, et l'exécution ne vaut rien sans discipline. Machiavel, musique, observait que les armées indisciplinées perdent toujours, même avec des ressources supérieures. Musique. La discipline bat la force brute, toujours. Tu as fait ton plan. Parfait. Maintenant vient la partie difficile, tiennir. Voici la vérité que personne ne veut entendre. La plupart des gens échouent financièrement, non pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils devraient de faire, mais parce qu'ils n'ont pas la discipline de le faire. Musique. Tu sais que tu ne devrais pas acheter ce vêtement. Tu le sais. Mais tu l'achètes quand même. Tu sais que ce restaurant est trop cher pour ton budget. Tu le sais, mais tu y vas quand même. Tu sais que cette souscription mensuelle à un service que tu n'utilises même pas devrait être annulée. Musique, tu le sais, mais tu la gardes quand même. C'est ça le manque de discipline, et c'est musique, ça qui te tue financièrement. Alors, voici la règle machiavélique absolue. Tu ne dépenses que ce qui a été prévu dans ta planification mensuelle. Pas 1 euro de plus. Pas juste cette fois. Musique. Jamais. Comment appliquer cette discipline concrètement? Première technique, la règle des 24 heures. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose qui n'est pas prévu, attends 24 et note-le quelque part si tu veux. Mais attends. Dans 90%, musique des cas, tu réaliseras que tu n'en as pas vraiment besoin. Deuxième technique, le cash physique. Pour tes dépenses variables comme la nourriture, les loisirs, retire du cash. Quand tu pèses en espèces, tu sens physiquement l'argent partir.
est psychologiquement plus difficile de dépenser, et quand le cash est fini, il est fini. Pas de « je vais mettre musique, ça sur la carte ». Troisième technique, la visualisation des conséquences. Avant chaque achat essentiel, demande-toi qu'est-ce que j'abandonne, musique, pour avoir ça? Parce que chaque achat est un choix. Acheter ce truc signifie ne musique pas investir cet argent, ne pas l'épargner, ne pas l'utiliser pour quelque chose de plus important. Machiavel disait que le prince qui musique ne contrôle pas ses désirs sera toujours contrôlé par d'autres. C'est exactement musique pareil avec l'argent. Tes désirs te contrôlent. Tu seras toujours pauvre. Tu contrôles tes désirs. Tu peux devenir riche, peu importe ton salaire de départ. La discipline financière, c'est simplement dire non à toi-même plus souvent que tu dis oui. C'est choisir ton futur contre ton présent immédiat. C'est difficile? Oui, absolument. Mais c'est le prix du contrôle, musique, et le contrôle, c'est le pouvoir. Le quatrième principe va plus loin en t'attaquant à la racine de pourquoi tu dépenses trop. Principe numéro 4. Établis des principes de vie et refuse de vivre à travers les yeux des autres. Voici la raison numéro 1 pour laquelle les gens sont fauchés. Ils dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qu'ils ne veulent pas vraiment pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Lis ça encore une fois parce que c'est probablement ta vie. Machiavel comprenait un principe fondamental. Celui qui base sa vie sur l'opinion des autres n'a aucun pouvoir réel. Il est une marionnette. Musique. Les autres tirent les ficelles de ses désirs. Tu achètes cette voiture parce que ton collègue en a une similaire. Tu vas dans ce restaurant cher parce que tes amis y vont. Musique. Tu t'habilles d'une certaine façon parce que c'est ce que font les gens que tu vois sur Instagram. Et pendant ce temps, ton compte en banque se vide pour financer l'image musique que tu projettes aux autres. C'est pathétique. Et je dis ça pour te réveiller, pas pour t'insulter. La stratégie musique machiavélique ici est radicale. Définis tes propres principes de vie financiers et ne dévie jamais peu importe ce que musique font les autres. Qu'est-ce qu'un principe de vie financier? Est une règle absolue que tu établis pour toi-même. Par exemple, je n'achète jamais musique à crédit, sauf pour un bien qui prend de la valeur. Je ne dépense jamais plus de 30% de mon revenu pour mon logement. Je n'achète musique jamais quelque chose, juste parce que c'est en solde. Je ne prête jamais d'argent que je ne suis pas prêt à perdre. Ces musiques principes deviennent ta boussole. Quand la tentation arrive, tu ne réfléchis même pas. Tu consultes tes principes. S'ils disent non, c'est non. Mais voici la partie la plus dure. Vivre selon tes principes signifie souvent faire des choix différents de ton entourage. Tes amis vont au bar tous les vendredis et dépensent 300 € en une soirée. Tu ne les suis pas même s'ils se moquent, même s'ils disent que tu es radin. Ta famille attend des cadeaux extravagants pour chaque occasion. Tu établis un budget raisonnable et tu t'y tiens même s'ils sont déçus. Les gens autour de toi achètent les derniers téléphones, chaque année. Tu gardes le tien jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Musique. C'est ça, avoir des principes. C'est choisir ta vérité contre leur approbation. Et voici ce qui est fascinant. Au début, les gens vont critiquer. Ils vont dire que tu as changé, que tu es devenu bizarre, avare. Mais dans 5 ans, quand tu auras construit quelque chose de solide financièrement et qu'ils seront toujours au même point, les rôles s'inverseront. Ils viendront te demander conseil. Musique. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut avoir les deux. Adaptation financière. Il vaut mieux être financièrement stable, musique, que socialement populaire si tu ne peux avoir les deux. Choisis la stabilité toujours. Le 5e principe va te montrer que tes choix d'amis ont, musique, un impact direct sur ta santé financière. Principe numéro 5. Choisis tes amis comme tu choisirais tes conseillers financiers. Montre-moi tes amis de musique, et je te dirai ton avenir financier. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité statistique. Tu deviens la moyenne musique des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Leur mentalité, leurs habitudes, leur relation à l'argent.
Si tes amis sont tous fauchés et ont une mentalité musique de pauvreté, deviens quoi tu vas devenir? Mahavel conseillait aux princes de musique s'entourer de conseillers sages, pas de flatteurs. Les flatteurs te disent ce que tu veux entendre. Les sages te disent ce que tu as besoin, musique d'entendre. Applique ça à tes finances. Regarde tes amis actuels vraiment sans jugement, mais avec honnêteté. Comment est leur relation à l'argent? Est-ce qu'ils dépensent tout ce qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils parlent constamment de manque d'argent, mais ne font rien pour changer? Est-ce qu'ils se moquent de l'épargne et de l'investissement comme si c'était des concepts de vieux? Ou est-ce qu'ils ont des objectifs financiers clairs? Musique. Est-ce qu'ils parlent d'investissement? Est-ce qu'ils lisent des livres sur l'argent? Est-ce qu'ils font des sacrifices maintenant pour un meilleur futur? Il y a une différence énorme entre musique, ces deux types de personnes. Et voici la vérité brutale. Si tu es entouré du premier type, ils vont saboter ta discipline financière sans même s'en rendre compte. Comment? En normale gestion, en te faisant sentir bizarre quand tu refuses de dépenser. En créant une pression sociale constante pour consommer. Allez, juste cette fois, détends-toi un peu. Tu ne vas quand même pas compter chaque heure, on ne vit qu'une fois. Profite un peu. Ces phrases, musique, tu les as déjà entendues, et chaque fois que tu cèdes, tu sabotes ton futur. La stratégie mahavélique ici n'est musique, pas nécessairement de couper tous tes amis, mais c'est de gérer stratégiquement ton exposition à différentes influences. Passe plus musique de temps avec les gens qui ont une meilleure discipline financière que toi. Cherche activement ces personnes. Rejoins des groupes, musique des forums, des communautés où les gens discutent d'investissement, d'épargne, de création de richesse, musique, et réduis ton temps avec ceux qui te tirent vers le bas financièrement. Est-ce que c'est dur? Oui, musique. Est-ce que certains vont être blessés? Peut-être, mais rappelle-toi, ta santé financière est ta responsabilité. Musique, pas la leur. Tu ne peux pas devenir riche en suivant les habitudes des pauvres. C'est mathématiquement impossible. Musique. Alors choisis, vraiment choisis. Qui influences-tu? Laissez façonner ta mentalité? Musique financière. Le 6e principe va introduire quelque chose que 95% des gens ignorent complètement, et c'est pour ça qu'ils paniquent constamment. Principe numéro 6. Planifie les urgences avant qu'elles ne deviennent des catastrophes. Voici une vérité absolue. Les urgences ne sont pas des surprises, elles sont prévisibles. Ta voiture va tomber en panne un jour. Quelqu'un dans ta famille va tomber malade. Tu vas perdre quelque chose d'important. Musique. Un appareil électronique va cesser de fonctionner. Ce n'est pas si ça arrive. Musique, c'est quand ça arrive. Mais voici ce que font la plupart des gens. Ils vivent comme si rien de mal n'allait jamais arriver. Musique. Et quand l'inévitable se produit, ils paniquent, ils empruntent, ils s'endettent, ils demandent de l'aide partout. Mahavel disait qu'un prince doit toujours être préparé pour la guerre, même en temps de paix, parce que la guerre arrive toujours. Les ennemis ne préviennent jamais. Musique. Tes urgences financières, c'est la même chose. Elles ne préviendront pas. Alors, voici ce que tu fais immédiatement. Tu crées un fonds d'urgence. Musique. Ce n'est pas optionnel. C'est aussi nécessaire que respirer si tu veux une vie financière stable. Combien? La règle standard, c'est 3 à 6 mois de tes dépenses, musique essentielle. Pas 3 à 6 mois de revenus. 3 à 6 mois de ce dont tu as absolument besoin pour survivre. Si tes dépenses minimales mensuelles sont de 1 000 €, tu vises un fonds d'urgence de 3 000 à 6 000 €. Musique. Ça te semble énorme? Bien sûr, parce que tu n'as jamais été discipliné musique financièrement avant. Mais voici comment tu y arrives. Tu ne fais pas tout d'un coup. Tu le construis morceau par morceau. Chaque mois, dans ta planification du principe 2, tu mets de côté musique un pourcentage fixe de ton revenu. Même si c'est juste 5%, même si c'est musique juste 100 € par mois. Tu le mets dans un compte séparé, un compte que tu ne touches jamais, sauf pour de vraies urgences. Et non,
Musique. Acheter des chaussures en solde n'est pas une urgence. Non. Un mariage d'amis n'est pas une urgence. Une urgence, c'est quelque chose qui menace ta survie ou ta capacité à travailler. Ce fonds d'urgence va te donner quelque chose que l'argent ne peut normalement pas acheter. La paix d'esprit. Tu dormiras mieux, tu stresseras moins parce que tu sauras que quand quelque chose arrive, tu es prêt. Et voici le musique pouvoir secret de ce fonds. Il brise le cycle de l'endettement. Sans fonds d'urgence, chaque problème te force à emprunter, musique, et chaque emprunt ajoute des intérêts, et ces intérêts te rendent encore plus pauvre. C'est un cercle vicieux avec un fonds d'urgence. Tu paies comptant, pas d'intérêt, musique, pas de dette. Le problème est résolu, et tu passes à autre chose. Machiavel comprenait que le pouvoir vient de la préparation. L'improvisation, c'est pour les faibles. Alors, arrête d'improviser. Musique, ta vie financière. Prépare-toi pour l'inévitable. Le 7e principe va te donner l'outil de contrôle ultime. Musique, que presque personne n'utilise. Principe numéro 7. Fais un bilan mensuel comme un empereur évalue son royaume. Un empire qui ne compte pas ses ressources, musique, régulièrement, est un empire qui s'effondre dans l'ignorance. Machiavel insistait sur l'importance de l'évaluation constante. Le prince doit savoir exactement où il en est. Musique. Pas approximativement, exactement. Tu as planifié ton mois selon le principe 2. Tu as discipliné tes dépenses selon musique, le principe 3. Parfait. Mais sans évaluation, tu navigues à l'aveugle. Tu penses que tu fais bien, mais tu ne sais pas vraiment. Voici ce que tu dois faire chaque fin de mois. Pas négociable. Musique. Tu t'assois, tu sors ta planification du début du mois et tu compares avec la réalité. Où est parti, musique, chaque euro? Absolument chaque euro. Pas d'approximation. Tu regardes tes relevés bancaires. Tu catégorises chaque dépense. Loyer, nourriture, musique, transport, loisirs, tout. Ensuite, tu compares avec ce que tu avais prévu. As-tu respecté ton plan? Si oui, félicitations. Mais ne t'arrête pas là. Demande-toi, est-ce que ce plan était optimal? Est-ce que tu peux faire mieux le mois prochain? Sinon, si musique tu as dépassé ton budget, identifie exactement où, quelle catégorie a explosé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour te culpabiliser. Musique, c'est pour apprendre. Chaque échec est une information précieuse si tu l'analyses correctement. Mais voici la partie vraiment puissante de ce bilan mensuel. Tu ne regardes pas juste tes dépenses, tu regardes aussi ta progression globale. Combien as-tu épargné ce mois-ci? Combien est dans ton fonds d'urgence? Si tu as des investissements, comment évoluent-ils? Si tu as des dettes, combien as-tu remboursé? Ces chiffres te racontent une histoire, l'histoire de ta trajectoire financière. Est-ce que tu te rapproches de tes objectifs financiers, musique, ou est-ce que tu t'en éloignes? La plupart des gens ne peuvent pas répondre à cette question. Ils et musique vivent dans le flou. Je pense que ça va. Je crois que je m'en sors. Penser et croire ne valant rien. Les chiffres ne mentent jamais. Ce bilan mensuel fait 3 choses cruciales. Musique. Premièrement, il te garde honnête. Tu ne peux pas te mentir à toi-même quand les chiffres sont devant toi. Deuxièmement, il te donne du feedback immédiat. Tu vois ce musique qui marche et ce qui ne marche pas en temps réel. Pas 6 mois plus tard quand c'est musique trop tard. Troisièmement, il crée de la motivation. Quand tu vois tes chiffres s'améliorer mois après mois, ça te pousse à musique continuer. Et quand tu vois qu'ils stagnent ou empirent, ça te force à réagir. Machiavel disait que les princes qui ignorent l'état réel de leur royaume, musique, perdent leur royaume. Tu ignores l'état réel de tes finances, tu perdras ta stabilité financière. Musique. Un bilan mensuel prend 30 minutes, peut-être 1 heure si tu es très méticuleux. C'est 1 heure qui peut valoir des milliers, voire des millions dans ta vie. Le et dernier principe est celui que presque personne n'applique, et c'est pour ça que la richesse reste concentrée dans si peu de mains. Principe numéro 8. Investis dans ta capacité à générer plus de revenus.
Voici le principe que tous les musiques pauvres ignorent et que tous les riches maîtrisent. Tu peux couper tes dépenses au maximum. Tu peux être l'homme le plus discipliné du monde. Mais il y a une limite à combien tu peux économiser. Si tu gagnes 2000 € par mois. Même en dépensant zéro, tu ne peux pas économiser plus de 2000 € par mois. C'est mathématique. Mais il n'y a aucune limite à combien tu peux gagner. Mahavel comprenait qu'un prince sage n'accumule pas juste de l'or. Il investit dans sa capacité à créer plus d'or. Il développe son territoire, il forme son armée, il crée des alliances commerciales. Applique ça à ta musique vie financière. Les 7 premiers principes te donnent le contrôle sur l'argent que tu as. Musique. Ce principe te donne le pouvoir d'avoir plus d'argent. Voici comment, une fois que tu as établi ta discipline financière de base, une fois que tu as un fonds d'urgence solide, tu dois rediriger une partie de ton énergie et de tes ressources vers une chose, augmenter ta capacité de gain. Comment? Premièrement, investis dans tes compétences. Tu as un métier. Deviens, musique, excellent dedans, meilleur que 95% des gens qui font la même chose. Comment? Formation, musique continue, lecture, pratique délibérée, mentor. Chaque compétence supplémentaire que tu acquiers musique est un levier pour négocier un meilleur salaire, obtenir une promotion ou même changer musique de carrière vers quelque chose de mieux payé. La plupart des gens arrêtent d'apprendre après l'école et c'est pour ça qu'ils stagnent financièrement toute leur vie. Deuxièmement, créer des sources de revenus supplémentaires. Ton emploi principal ne devrait jamais être ta seule source de revenus. Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun contrôle dessus. Tu peux être licencié demain. L'entreprise peut fermer, l'économie peut s'effondrer. Mais si tu as plusieurs sources de revenus, tu as de la résilience. Une source, musique, se tarit, les autres continuent. Ça peut être quoi? Freelance, musique, dans ton domaine. Vente de produits numériques, investissement qui génère des dividendes, location d'un bien, création de contenu, consulting, tout ce qui génère de l'argent au-delà de ton salaire principal. Musique. Troisièmement, investis pour faire travailler ton argent. C'est le secret ultime des riches. Ils ne travaillent pas pour l'argent. Leur argent travaille pour eux, bourse, immobilier, entreprise, peu importe. Trouve un véhicule d'investissement qui te convient et commence, même petit, même avec 100 € par mois. L'important n'est pas le montant. Musique, c'est l'habitude. C'est la compréhension que l'argent peut créer plus d'argent. Mahavel disait qu'un prince doit constamment chercher à étendre son pouvoir. Musique, pas juste à le maintenir. Parce que dans un monde compétitif, la stagnation est une régression. C'est pareil financièrement. Si tu ne progresses pas, tu régresses. L'inflation mange ton pouvoir d'achat, les prix augmentent, tes responsabilités grandissent. Alors, tu dois constamment augmenter ta capacité, musique, à générer de la richesse. Ce 8e principe transforme tout. Parce qu'il transforme, musique, ta relation à l'argent. Tu passes de défensif à offensif. De comment survivre, musique, avec ce que j'ai, à comment créer plus que ce que j'ai. Musique. Et c'est là que la vraie liberté financière commence. Voilà les 8 principes machiavéliques, musique, de discipline financière. Récapitulons rapidement parce que c'est crucial que tu les intègres. Principe 1. Identifie tes revenus réels, pas musique imaginaire. Base tout sur ce qui rentre vraiment. Principe 2. Planifie chaque mois comme une bataille. Entrée supérieure aux sorties, toujours. Principe 3. Discipline tes dépenses. Dépense seulement ce qui est prévu, jamais plus. Principe 4. Établis des principes de vie. Refuse de vivre à travers les yeux des autres. Principe 5. Choisis tes amis selon leur influence financière sur toi. Entoure-toi de discipline, pas de chaos. Principe 6. Planifie les urgences. Crée un fonds d'urgence avant que la catastrophe ne frappe. Principe 7. Fais un bilan mensuel. Évalue, musique, tout. Apprends. Ajuste. Répète. Principe 8. Investisse dans ta capacité à générer plus. L'économie a une limite. Le gain n'en a pas. Maintenant,
La vraie question n'est plus « Est-ce que je connais ces principes ?» Tu les connais maintenant? La vraie question, est-ce que je vais les appliquer? Parce que voici la vérité brutale. La connaissance sans action ne vaut absolument rien. 0. Tu peux regarder 1000 vidéos sur musique, les finances. Tu peux lire 100 livres. Mais si tu ne changes rien dans ta vie, tu resteras exactement où tu es. Machiavel n'écrivait pas pour des philosophes de salon, il écrivait pour des gens d'action, des gens qui veulent le pouvoir et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. La discipline financière, c'est du pouvoir, c'est la liberté, c'est la capacité de dire non aux choses qui ne comptent pas et oui aux choses qui comptent vraiment. Alors, musique, voici ce que je veux que tu fasses immédiatement après cette vidéo. Premièrement, va dans les commentaires et dis-moi quel principe vas-tu commencer à appliquer dès musique aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Deuxièmement, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Tu connais quelqu'un qui galère financièrement, quelqu'un qui se plaint constamment, musique de manque d'argent mais ne fait rien? Envoie-lui cette vidéo, ça pourrait changer sa vie. Troisièmement, abonne-toi à Pensée Nue Musique, si ce n'est pas déjà fait, parce que nous allons continuer à décortiquer ces vérités que personne d'autre n'ose te dire. Rappelle-toi, l'argent n'est pas le but ultime, mais c'est un outil de liberté. Et sans discipline, cet outil te contrôle au lieu que tu le contrôles. Reprends le contrôle, applique ces principes, transforme ta vie financière. Ceci était Pensée Nue où nous dévoilons les vérités qui dérangent, mais qui musique libère. À très bientôt pour de nouvelles stratégies de pouvoir et de liberté. L'argent ne dort jamais. Ta discipline non plus ne devrait jamais dormir.